C'est l'un des hommes les plus puissants du pays. Il a vu passer 5 chefs d'État, une dizaine de chefs de gouvernement. C'est le haut gradé algérien qui est resté le plus grand nombre d'années à son poste, 25 ans, un quart de siècle. Après l'indépendance, il intègre les services de renseignement. Ensuite, il est envoyé suivre une formation d'agent de renseignement en URSS au sein du KGB. De retour en Algérie, il occupera plusieurs postes et gravira les échelons petit à petit. De lieutenant à la frontière algéro-marocaine à sous-directeur central de la sécurité militaire de la même région. Il sera également attaché militaire à Tripoli. Mais c'est à son retour en Algérie en 1986 qu'il devient chef du département de la défense et de la sécurité à la présidence de la République, puis directeur du cabinet du président Chadli Benjedid. Ce dernier signera un an après un décret nommant le colonel Toufik à la tête du département des affaires de défense et de sécurité. Il dirige ainsi tous les services de sécurité du pays, police, gendarmerie, sécurité militaire. En octobre 1990, il prend la tête de la sécurité militaire algérienne. Sous le nouveau ministre de la Défense nationale Khaled Nsar, il devient général et crée par la suite un puissant organe de renseignement, le DRS, Direction du renseignement et de la sécurité. Un organe qui jouera un rôle important dans la lutte contre le terrorisme jusqu'à aujourd'hui. La fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Le chef de l'État a nommé à sa place son propre conseiller en sécurité, le général Atman Tartak, dit Bachir, qui fut longtemps le numéro 2 du DRS. Il avait assumé plusieurs hautes responsabilités au sein de services de renseignement et de sécurité. Aujourd'hui, il est appelé à diriger le DRS pour assurer la sécurité et la stabilité du pays. Et les défis qui l'attendent sont nombreux. Il devra lutter contre la menace du groupe terroriste Daesh, empêcher Boko Haram d'imposer son diktat au Sahel, gérer les relations avec les services marocains et la question sahraoui. Mais surtout, moderniser le fonctionnement du DRS et la formation